Des voix commencent à se lever contre le paiement par les consommateurs des droits sur les téléphones et terminaux téléphoniques. La taxe prélevée à partir du 15 octobre 2020 pour une valeur de 33% du prix du téléphone est d'or et déjà contestée par la Ligue camerounaise des consommateurs qui accuse le gouvernement d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Le gouvernement n'a pas respecté ce qu'on appelle le processus de mise en place de cette décision. Les parties prenantes, entre autres, les organisations de consommateurs, n'ont pas été associées à l'élaboration de ce texte, comme l'exige la loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. Donc, nous avons juste été surpris par l'annonce de la mauvaise nouvelle. Le gouvernement n'a pas également informé les consommateurs. Il n'y a pas eu de campagne d'information du consommateur comme l'exige la même loi. Du coup, vous trouvez que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Quand la charrue est mise avant les bœufs, le consommateur ne peut que dénoncer, déplorer et boycotter. Donc nous appelons les consommateurs à refuser d'adhérer à cette méchanceté gouvernementale. Un communiqué conjointement signé par le ministre des Postes et Télécommunications et des Finances fixe les modalités d'application de cette décision contenue dans la loi des finances 2019 pour le 15 octobre prochain. Et c'est déjà le branle-bas au sein de l'opinion. La téléphonie mobile est vraiment un véritable matériel pour tout le monde. Même les petits-enfants, les élèves et autres font partie de ce matériel de communication. Mais d'ailleurs, le mouvement panafricain est en train de condamner vraiment cette décision. Mais comme nous ne faisons pas la politique des États, nous sommes là pour soutenir les efforts des États. Nous voulons vraiment supplier l'État de mettre un accent sur cette taxe, qui n'est pas vraiment une taxe qui va sur la valeur absolue du peuple camerounais. Quoi payer et comment ces frais seront-ils calculés? Certains ne s'accordent pas, mais plutôt des cris d'orfraie à l'endroit du gouvernement, qui n'a aucunement tenu compte de la rentrée scolaire et de la crise économique liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Je me dis que la taxe téléphonique, déjà que le vendeur, l'acheteur du téléphone à l'étranger paye déjà la taxe douanière. Le vendeur téléphonique à l'intérieur du pays paye ce qu'on appelle l'impôt au niveau de la taxe téléphonique. Nous-mêmes, les consommateurs, nous payons déjà une taxe au niveau du téléphone. C'est-à-dire quand on vous facture le téléphone, quand vous partez dans une boutique, vous achetez le téléphone, il y a déjà les impôts qu'on calcule sur le téléphone. Bon, aujourd'hui, cette taxe que l'État est en train de créer, je ne sais pas qui va la payer et qui va en bénéficier. C'est ça le véritable problème. C'est la question que nous-mêmes, au mouvement panafricain, nous sommes en train de se poser. Normalement, les 33%, c'est celui qui veut acheter le téléphone qui va reverser. Mais nous ne sommes pas préparés à cela. On ne peut pas venir, alors que vous avez déjà prévu de rationner votre femme, de payer l'électricité, de payer l'eau, vous demandez encore de payer 33%. Si vous voulez acheter votre téléphone qui a été volé, ou bien qui est tombé, ou bien qui a été garé, c'est impossible. Ce gouvernement doit se montrer près du peuple et non loin du peuple. Demain, 15 octobre 2020, date du début des prélèvements des droits sur les téléphones et terminaux téléphoniques au Cameroun, certainement une nouvelle ère et malheureusement un sacré pied de nez aux consommateurs qui devraient s'en habituer.